Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de deux exercices sur la notion de collinéarité de vecteurs et sur la notion de déterminante de vecteurs. Alors dans l'exercice 7, on se place dans un repère OIJ et dans chaque cas on demande de dire si le vecteur U et le vecteur V sont collinéaires. Le cas échéant, c'est-à-dire si ça se produit, eh bien on nous demande de déterminer le nombre K tel que U égale K fois V, puisqu'on sait d'après le cours que lorsque deux vecteurs sont collinéaires, l'un peut s'écrire comme quelque chose fois l'autre, et réciproquement, si l'un c'est quelque chose fois l'autre, alors ils sont collinéaires. Alors dans la première question, pour démontrer que ces vecteurs sont collinéaires ou ne le sont pas, eh bien on va calculer le déterminant des vecteurs U et V. Alors la formule, on s'en souvient, nous allons faire x de U fois y de V, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, moins le y de U fois le x de V, donc 4 fois 1. Et donc nous obtenons ici 4 moins 4, c'est 0. On peut donc affirmer que les vecteurs U et V, eh bien, ils sont collinéaires. Alors, puisqu'ils sont collinéaires, il va falloir trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors tout d'abord, nous allons faire un tableau. Donc, dans ce tableau, nous allons mettre dans la première ligne le vecteur V, dans la deuxième ligne le vecteur U. Donc le vecteur V, ses coordonnées, eh bien, nous savons que c'est 1, moins 2. Donc ici, nous avons 1, et là, nous avons moins 2. Le vecteur U, ses coordonnées, ce sont moins 2 et 4. Alors, nous avons ici moins 2 et ici 4. Ce qu'on cherche à présent, c'est un nombre K qui permet, quand on multiplie la ligne des coordonnées de V, d'obtenir la ligne des coordonnées de U. Alors, puisque nous avons un tableau de proportionnalité, eh bien, pour trouver le nombre K, on peut utiliser une des deux colonnes. Par exemple, si on utilise la première colonne, lorsqu'on multiplie 1 par K, on est censé obtenir moins 2. On obtient directement le nombre K, donc on peut dire que K est égal à moins 2. Autrement dit, le vecteur U, c'est moins 2 fois le vecteur V. Effectivement, 1 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, 4. Dans la question 2, donc même chose, nous allons calculer le déterminant de U et de V afin de savoir si ces vecteurs sont collinéaires. Alors le déterminant ici, nous allons faire 1 cinquième fois 3 moins l'autre produit en croix, donc 2 tiers fois 9 dixièmes. 2 tiers fois 9 dixièmes. Alors c'est un petit calcul de fraction. La première fraction, 1 fois 3, 3, divisé par 5, moins. Alors la deuxième fraction, on peut déjà constater que 9 divisé par 3, ça va donner 3, et 10 divisé par 2, ça va donner 5. Alors, si on ne voit pas directement, nous pouvons écrire que c'est 18 sur 30. Et donc, en simplifiant les deux fractions, nous avons 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ce qui donne 0. Donc, nous avons démontré que les vecteurs sont collinéaires. À partir de là, on veut trouver donc un nombre qui permet de passer du vecteur V au vecteur U. Nous savons que ce nombre existe puisque les vecteurs sont collinéaires. Donc, dans la première ligne, nous allons mettre les coordonnées du vecteur V, c'est-à-dire 9 dixièmes et 3. Dans la deuxième ligne, nous mettons les coordonnées du vecteur U, 1 cinquième et 2 tiers. Et donc, ce qu'on est amené à chercher ici, c'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est-à-dire le nombre K qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Alors, nous utilisons par exemple la deuxième colonne, c'est-à-dire que lorsqu'on multiplie le nombre 3 par K, eh bien, on est censé obtenir 2 tiers. Alors à partir de là, on en déduit que le nombre K, eh bien, il est égal à 2 tiers divisé par 3. On résout une petite équation. Alors divisé par 3, c'est multiplié par son inverse. Donc c'est 2 tiers fois 1 tiers. Donc le nombre K que l'on cherche, eh bien, il est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2, sur 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc le nombre K est égal à 2 neuvièmes. Autrement dit, le vecteur U, eh bien, c'est 2 neuvièmes du vecteur V. Alors dans la question 3, on va faire la même chose. On calcule le déterminant de U et de V. Donc toujours pareil,
Nous commençons par x de u fois y de v, c'est-à-dire 1 tiers fois 9, moins le x de u fois le y de v, donc 3 quarts fois 4. 3 quarts fois 4. Donc 1 tiers fois 9, c'est-à-dire 3. 3 quarts fois 4, les 4 se simplifient, il reste 3. Donc on obtient bien 0. Ici, nous pouvons dire que les vecteurs sont collinéaires. Alors, puisqu'ils sont collinéaires, nous allons essayer de chercher le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du vecteur v au vecteur u. Donc on écrit dans la première ligne les coordonnées du vecteur v. On écrit dans la deuxième ligne les coordonnées du vecteur u qui sont 1 tiers, 3 quarts. Et comme tout à l'heure, nous cherchons le nombre k qui permet de passer de la ligne des coordonnées de v à la ligne des coordonnées de u. Alors nous pouvons utiliser soit la première, soit la deuxième colonne. Si on utilise la première colonne, eh bien on voit que quand on multiplie le nombre 4 par k, on obtient le nombre 1 tiers. Donc, en divisant par 4 les deux côtés, afin de résoudre cette équation, eh bien on trouve que le nombre k, c'est 1 tiers divisé par 4. Alors, divisé par un nombre, comme tout à l'heure, c'est multiplié par son inverse. Donc, nous allons faire 1 tiers fois l'inverse de 4, 1 quart. Donc, le nombre k, c'est 1 douzième. Donc, finalement, nous avons trouvé que le vecteur u, eh bien, c'est 1 douzième du vecteur v. Alors, dernière question, question 4. Même chose, nous allons calculer le déterminant de u et de v. La seule petite difficulté ici, c'est qu'il y a des racines carrées, donc il va falloir faire attention dans le calcul. Donc nous allons faire moins racine carrée de 5 multiplié par 3 racine de 5, moins 3 fois moins 5. Nous avons fait le premier produit en croix avec le deuxième produit en diagonale. Alors l'expression moins racine de 5 fois 3 racine de 5, c'est-à-dire moins 3 fois racine de 5 au carré. Moins 3 fois moins 5 plus 15. Ici nous avons donc moins 3 racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5, plus 15, autrement dit moins 15 plus 15, ce qui donne 0. Donc les vecteurs sont encore une fois collinéaires, et donc nous allons chercher un nombre k qui permet de passer de v à u. Donc, comme dans les autres questions, nous faisons un tableau dans lequel nous allons mettre tout d'abord les coordonnées du vecteur v, qui sont moins 5, 3 racines de 5, puis les coordonnées du vecteur u, qui sont moins racine carrée de 5 et 3, et nous cherchons un nombre k qui permet de passer de la ligne v à la ligne u, et nous savons que ce nombre k existe. Alors par exemple, si nous prenons la deuxième colonne, nous voyons que quand nous multiplions 3 racines de 5 par k, eh bien nous obtenons 3. Alors en simplifiant par 3 des deux côtés, nous obtenons racine de 5 fois k qui est égal à 1. On en déduit que le nombre k, c'est 1 sur racine carrée de 5. Et donc pour répondre à la question, on peut dire à la fin que le vecteur u, eh bien c'est 1 sur racine carrée de 5 fois le vecteur v. Dans l'exercice 8, la première question nous dit de compléter l'algorithme suivant, écrit en langage Python, qui permet de dire si deux vecteurs u et v sont collinéaires. Cette fonction renvoie une valeur de type booléen, c'est-à-dire qui est égale à true, vrai, si les vecteurs sont collinéaires, et à false, c'est-à-dire faux, si les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, pour répondre à la question 1, nous allons donc tout d'abord comprendre la fonction qui nous est donnée. Donc def, le mot-clé pour dire qu'on définit une fonction qui s'appelle collinéaire. Il y a 4 arguments qui sont xu, yu, xv, yv. Donc on comprend que ce sont les coordonnées de deux vecteurs u et v. Alors première ligne, det. Donc nous allons calculer le déterminant de ces vecteurs. Donc nous faisons le x de u fois le y de v, moins le y de u fois le x de v. Ça, c'est la définition du déterminant. Et ensuite, pour savoir si les vecteurs sont collinéaires, nous allons tester si ce déterminant est égal à 0. Donc en Python, il faut mettre une double égalité, égale 0. Ça permettra de savoir si le nombre det que nous venons de calculer vaut 0. Dans ce cas-là, les vecteurs sont collinéaires, on renvoie la valeur true, vrai. Sinon, eh bien, on dira que les vecteurs ne sont pas collinéaires, et donc on renverra la valeur false.
Alors dans la question 2, on nous dit comment pourrait-on écrire cette fonction de manière plus concise, c'est-à-dire en seulement 2 lignes de programme. Alors voyons comment on peut écrire cela. Donc au départ, ça ne va pas changer. On va écrire def collinéaire entre parenthèses de xu, yu, xv, yv. Et puis nous allons mettre directement un return. Donc, nous allons renvoyer directement le test qui dit si le déterminant vaut 0 ou ne vaut pas 0. Donc ce qu'on renvoie ici, c'est xu fois yv moins yu fois xv est égal à 0. L'expression qui est ici, eh bien, elle vaut soit true si les vecteurs sont collinaires, soit false si les vecteurs ne sont pas collinaires. On renvoie directement sa valeur. Dans la question 3, on nous demande de montrer que les vecteurs u de coordonnées 4 tiers, 3 septièmes et v de coordonnées 4, 9 septièmes sont collinéaires. Donc pour cela, on calcule leur déterminant. Le déterminant de u et de v est égal à 4 tiers fois 9 septièmes moins 3 septièmes fois 4. Alors la première fraction, c'est 4 fois 9, donc 36 sur 21. La deuxième, 4 fois 3, 12 sur 7. Nous pouvons simplifier la première fraction. Si on la simplifie par 3, nous obtenons en bas donc 7, et en haut, nous obtenons 12. Donc nous avons 12 sur 7 moins 12 sur 7, c'est-à-dire 0. Donc les vecteurs u et v, eh bien, ils sont collinéaires. Dans la question 4a, on nous demande ce qu'on obtient lorsqu'on saisit l'instruction collinéaire de 4 tiers, 3 septièmes, 4, 9 sur 7, donc dans Python. Alors, on voit que lorsqu'on effectue le programme et qu'on affiche le résultat de cette expression, eh bien, nous avons l'expression false qui apparaît. Alors, dans la question B, on nous demande comment peut-on expliquer cela, parce que ça n'est pas cohérent avec la question 3. Dans la question 3, nous avions démontré que les vecteurs u et v sont collinéaires, et on remarque que dans la question 4, ce sont bien les coordonnées de u et de v qui ont été mises en argument dans la fonction. Alors le problème ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en Python, les calculs sont faits de manière approchée. C'est-à-dire que les fractions, 4 tiers, 3 septièmes et 9 septièmes, eh bien, ont été arrondies, ce qui fait que le résultat final du calcul du déterminant n'est pas égal à 0, et donc il affiche faux alors que les vecteurs finalement sont collinéaires.